Et bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Knight of the Zodiac. Aujourd'hui, je vais vous parler des temples de chevaliers, comment les monter et comment vous focaliser sur certains. Vous verrez qu'il y a différentes méthodes pour monter certains temples en priorité. Donc je vais vous montrer les miens, c'est parti. Donc on va dans valorisation, maison de chevalier. Comme on peut le voir ici, il y a des écarts assez conséquents des fois entre chaque temple. Par exemple, on a la lueur de bronze qui est à 4,86 chez moi, mais le garde de Dieu n'est qu'à 3,96. Alors pourquoi? Alors sachez déjà que les packs de fleurs que vous ouvrez, par exemple les packs qui sont violets, contiennent en fait des fleurs aléatoires. C'est-à-dire qu'en fait chaque joueur quand il va ouvrir ces packs de fleurs ne va pas forcément avoir la même chose qu'un autre. Du coup, quand il va aller ici et qu'il va faire en bas à droite et cliquer sur Vénération rapide, il va pas forcément monter les mêmes temples que quelqu'un d'autre. Donc voilà, là je vous montre un petit peu la totalité de mes temples. Donc comme on voit, la majorité quand même est niveau 4 maintenant. Et il m'en reste encore certains niveau 3. Je n'en ai aucun level 5 actuellement. Voilà. Alors, déjà pour ce qui est du fonctionnement des temples, j'avais fait lors d'une de mes précédentes vidéos une petite explication disant que les stats des temples donc voilà, dépendent non seulement du niveau du temple, mais aussi des chevaliers qui sont à l'intérieur et de leur niveau de réincarnation. Donc encore une fois, si jamais vous voulez avoir des stats qui soient vraiment optimisés, n'hésitez pas à monter un maximum de personnages 6 étoiles dans chacun des temples. Voilà. Si même des personnages secondaires, par exemple que vous avez 2, 3 étoiles, montez les 4 étoiles, juste pour dire de monter un petit peu les stats de chaque chevalier qui sont dans le temple. Voilà. Donc pour ce qui est des fleurs, donc il y a plusieurs façons en fait pour obtenir des fleurs et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc si on va dans chaque menu de jeu, déjà sachez que dans Légion, donc vous pouvez obtenir des fleurs. Alors, vous pouvez en obtenir déjà dans les commissions de Légion, vous en obtenez pas mal. Donc en faisant ceci, chaque jour vous faites des commissions, vous recevez pas mal de fleurs de cette façon-là. Vous recevez aussi des fleurs dans le boss de Légion. Si vous faites le Cerbère, sachez que le Cerbère vous donne des fleurs en récompense. Ensuite, vous pouvez aussi en obtenir ici. Il faut vous demander à votre chef de Légion, et c'est ce que je vais faire par exemple chez moi, donc d'acheter des packs de fleurs. Voilà, donc pour 800 médailles, là à moins 20%, donc ça fait 10 x 10, ça fera 100 packs de fleurs pour toute la Légion. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le magasin. Quand vous allez dans le magasin, vous pouvez aller dans Honneur, et vous voyez qu'ici, en échange de quelques médailles d'honneur, vous pouvez avoir donc des boîtes de fleurs avancées ici et là. Il me semble que c'est tout pour ce qui est de la boutique. Après, il y a des packs. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent cash-play. Chaque jour, vous avez ici un pack spécifique à un temple en particulier. Donc là, par exemple, Protection Divine. Donc ça va être le pack qui va permettre d'augmenter Saga, Shaka, Aphrodite et Gemini Canon, là, qui va sortir normalement mercredi. Eh bien, en achetant ceci, vous allez monter considérablement juste le temple de Protection Divine. Et ça, c'est très très important à savoir. Vous avez aussi d'autres événements qui vous permettent de vous focaliser sur des fleurs en particulier. Vous avez les boutiques d'échange par exemple. Quand vous allez dans Carnaval, des fois vous avez des boutiques d'échange spéciaux et vous pouvez vous focaliser sur un pack de fleurs en particulier. Là une fois de plus dans la collection d'Hadès, et on voit que je l'ai pris, vous pouviez vous acheter un bouquet de Légion de Tank. Voilà, ça augmente de plusieurs niveaux, de 5 à 10, même 15 niveaux en fonction du niveau de votre temple. Voilà, c'est très très important de checker ce que vous pouvez récupérer ici. Monter les temples, c'est vraiment vital dans le jeu puisque ça vous augmente considérablement vos stats. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire sur le long terme. Il y a d'autres façons de vous focaliser sur certains temples. Si vous allez dans du jour, alors non, pas dans du jour, je viens de me tromper, il faut aller dans campagne. Vous allez dans campagne, vous allez dans interaction de chevalier. Pour les interactions, en fait, si vous regardez bien, sur chaque chevalier, par exemple, si on se met sur Luna, on voit bien qu'ici, elle donne des fleurs. Donc, alors, c'est pas du 100%, hein, c'est moyennant RNG, vous allez interagir plusieurs fois et des fois, en fait, vous allez obtenir donc ces fleurs-là. On voit bien que ces fleurs-là sont spécifiquement pour le temple contrôle mental. Donc voilà, c'est pour le temple de Luna, etc. Si par exemple, vous voulez monter vos chevaliers d'argent, par exemple pour monter Orphée, vous allez sur Yuzuria. Et ici, on voit bien que ça monte le temple Lueur d'argent. Donc en fait, ici, vous avez la possibilité,
moyennant endurance, de farmer des fleurs spécifiques. Voilà, par exemple, avec le dernier, frappe vitesse. Frappe vitesse, il me semble, voilà, et que c'est le temple avec Milo. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à checker chaque interaction et vous focaliser sur des fleurs que vous voulez, voilà, que vous voulez avoir pour monter des temples en particulier. Alors, je suis en train un petit peu de réfléchir. Il y a aussi bien sûr le trésor du pop avancé, où vous pouvez aussi avoir des fleurs. Voilà, en faisant en fait beaucoup de modes de jeu et en farmant vraiment efficacement chaque mode, vous pouvez avoir des fleurs pour tous les temples. Donc voilà, moyennant RNG bien sûr, c'est vraiment du hasard. Et ensuite, vous pouvez chercher des fleurs spécifiques pour monter les temples dont vous avez besoin. Actuellement, je ne vais pas vous le cacher, le temple qu'il va falloir monter pour Gemini Cannon, ça va être celui-là. Garde de Dieu. Pour monter ce temple-là, il y a une autre manière. En ce moment, nous avons le Jamir. Alors, dans ce JCJ, championnat de Jamir, vous avez une boutique. Ici, boutique de pronostic. On voit bien qu'ici, feuille d'acanthe, c'est pour garde de Dieu. Donc n'hésitez pas vraiment à vous focaliser sur ces fleurs-là pour monter votre temple garde de Dieu. Vous pouvez aussi aller chercher des fleurs avancées pour tenter de monter plusieurs de vos temples à la fois. Il y a aussi un autre mode dans lequel je n'ai pas parlé, c'est le terrain d'entraînement. Quand vous allez dans le terrain d'entraînement, en fait ici, vous avez en cible hebdomadaire, donc toutes les semaines, vous pouvez aller chercher jusqu'à 39 récompenses où vous obtenez ici des coffres. Quand vous obtenez des coffres, vous voyez bien ici où vous obtenez des boîtes de fleurs. Voilà. Donc en faisant ça, toutes les semaines, vous pouvez aussi obtenir pas mal de boîtes de fleurs. Pour ceux qui cash play aussi, alors on va retourner dans le magasin, on a la boutique de Kido. En bas à droite, là vous voyez, par exemple, j'avais un pack de 500 boîtes de fleurs, je l'ai pris. Pour 3,99€, 250 de stam. Voilà, donc ça dépend aussi du niveau de cash play que vous avez avec les empreintes de pas que vous avez. Je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des fleurs à obtenir, donc par la Légion, par beaucoup d'événements, par la boutique de Jamir, par le magasin. Je pense que on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et me lâcher un petit pouce bleu. A très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening. Ciao.